بسم الله والحمد لله وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alors mes frères et sœurs, je vous fais cette vidéo en direct du bord de plage de Tanger. Alors je vais essayer de trouver un endroit un peu calme parce que là il y a un peu de bruit. Et après, Inch'Allah, aujourd'hui je vais parler de la carte de séjour au Maroc, ce qu'on appelle en arabe El-Iqama, la carte de résidence, comment l'obtenir. Donc Inch'Allah, on se dit à tout de suite. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, tout d'abord je me présente, je suis Mohamed Lamine. J'essaie de motiver mes frères et sœurs avec des bonnes paroles, des rappels religieux, des rappels qui motivent à nous élever spirituellement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais parler de la carte de séjour au Maroc. Obtenir la carte de séjour au Maroc, mes frères et sœurs, c'est ce qu'on appelle un sésame. Et quand je dis sésame, franchement, je pèse mes mots, car il n'est vraiment pas facile d'obtenir cette carte de séjour. Et c'est pour ça que, avant de rentrer dans le vif du sujet, le premier appel que je vais faire, il va à l'endroit de tous mes frères et sœurs, marocains, algériens, maliens, guinéens, somaliens, pakistanais, tous ces frères à qui Allah Azza wa Jal, il a donné la facilité et le bénéfice d'avoir la nationalité d'un pays musulman. Un jour, moi je me rappelle, j'étais au Koweït. Je suis au Koweït et je croise deux frères originaires du Yémen, mais à qui Allah Azza wa Jal avait facilité l'agrément d'avoir la nationalité saoudienne. Et lorsque je discute avec ces deux frères, donc moi je leur dis que je viens de France, etc. Et eux ils me disent donc à la base ils sont originaires du Yémen, mais la région de laquelle ils étaient originaires au Yémen, cette région, l'Arabie Saoudite avait donné la nationalité à toutes ces personnes. Donc vous savez, quand on a la nationalité saoudienne, cela veut dire que l'on peut vivre à côté de la Kaaba, on peut faire la Umrah n'importe quand, etc., etc. Et ces deux-là, ils me demandent donc comment obtenir la nationalité française. Donc moi, je leur réponds, vous avez la chance qu'Allah Azza wa Jal vous a donné cette ni'ma, ce bienfait d'avoir la nationalité saoudienne. Je pense que c'est la meilleure des nationalités parce que justement, elle nous offre le cadre privé de pouvoir vivre à côté de la Kaaba et cela sans être limité dans le temps, etc. Mais eux, ils pensaient à obtenir une nationalité européenne. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais rappeler à mes frères et sœurs justement qui sont originaires de ces pays musulmans que la nationalité, avoir une nationalité musulmane aujourd'hui, c'est un sésame. On voit des frères, des sœurs qui malgré ce bienfait qu'ils ont, et bien sûr, ici, je parle de ceux qui n'ont pas d'excuses. Parce qu'il y a des frères et sœurs qui sont excusés. Ils sont en France, ils sont en Angleterre, ils sont dans des pays non musulmans. Ils sont excusés parce qu'ils n'ont pas la capacité. Mais ceux qui ont la capacité et qui sont retardataires, qui sont encore dans ces pays, sachez que les convertis, ils seront des hujjas contre vous. Ce seront des arguments contre vous au jour du jugement dernier. Parce qu'il y a des sœurs courageuses qui, elles, font la hijra avec leurs enfants alors qu'elles n'ont pas la nationalité, ce sont des sœurs converties. Il y a une sœur, par exemple, en Algérie, une sœur française convertie, elle a fait la hijra en Algérie, et ben elle a été emprisonnée pendant quelques jours parce qu'elle avait dépassé la date de limite de sortie sur son visa. Donc ça, c'est le premier rappel que je voulais faire à l'endroit de mes frères et sœurs qui ont des nationalités de pays musulmans. Sachez que la nationalité que vous avez entre vos mains, c'est vraiment un sésame et c'est un bienfait sur lequel voilà, vous serez questionné parce que
les gens, les convertis comme nous qui n'avons pas de nationalité, ce sera un argument contre vous au jour du jugement dernier. Alors maintenant, mes frères et sœurs, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment pouvoir obtenir une Iqama ici au Maroc? Alors désormais, mes frères et sœurs, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comment pouvoir obtenir une carte de résidence ici au Maroc? Alors la première des solutions qui s'offre à une personne qui n'est pas marocain, qu'il soit converti ou pas converti, parce qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas convertis, qui veulent s'installer au Maroc par rapport à certains cadres de vie que nous offre ce pays. La première des solutions qu'il y a, c'est donc d'ouvrir une société. Alors ouvrir une société au Maroc, c'est pas cher du tout. Pour 500 €, vous pouvez avoir donc votre cabis marocain et votre société. Vous allez voir un comptable. Le comptable, il prend environ 500 € et donc vous avez après quelques jours votre cabis. Cependant, pour les non-marocains, il est obligatoire de louer un local commercial qui justifie donc ce commerce. Lorsque vous allez aller au poste de police pour faire votre carte de résidence, ils vont vous demander le contrat de location de votre local commercial. Donc ça, c'est vraiment important de savoir que oui, il est possible d'obtenir la carte de résidence en ouvrant une société. Ouvrir la société coûte environ 5000 dirhams, mais il faut louer impérativement un local commercial et ce n'est pas possible de faire une domiciliation comme ça se passe en France, etc. Non, il faut avoir un local commercial physique et c'est un comptable qui ouvre la société. Ensuite, la deuxième des manières par laquelle on peut donc obtenir ce sésame, la carte de résidence, c'est en trouvant un travail. Donc celui qui trouve un travail ici au Maroc, il pourra obtenir la carte de résidence. Mais on va dire que cette manière, c'est vraiment rare de pouvoir obtenir la carte de résidence de cette manière. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait normal. Ici, dans les contrats d'embauche, la préférence est faite aux Marocains, ce qui est tout à fait normal. Donc, lorsqu'un employeur voudra vous employer, vous, en tant qu'expatrié, il doit prouver pourquoi il prend un expatrié à la place d'un Marocain. Donc, on va dire que c'est vraiment peu probable d'avoir la carte de résidence de cette manière. Il faudrait que l'employeur explique pourquoi il vous embauche vous à la place d'un Marocain. Alors la troisième manière par laquelle on peut obtenir la carte de résidence, c'est en suivant des études ici au Maroc, c'est-à-dire soit en s'inscrivant dans une université, soit en s'inscrivant dans une école privée et en essayant de suivre un cursus scolaire. De cette manière, il est possible d'obtenir l'Iqama, la carte de résidence, mais après voilà, il faudra aller au poste de police et prouver que vous suivez bien les cours et prouver également que vous avez payé une certaine partie de l'année scolaire, et après cela, il n'y a pas de problème, vous pourrez avoir votre carte de résidence. Et pour la dernière des sortes que moi je connais en tout cas, pour avoir la carte de résidence, c'est également en achetant un bien immobilier. Celui qui achète un bien immobilier ici au Maroc, il pourra obtenir donc ce sésame, la carte de résidence. Cependant, même si vous n'avez pas la carte de résidence, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas venir au Maroc. Par exemple, il est possible au début de faire des allers-retours, ce que beaucoup de personnes font, c'est-à-dire que beaucoup de personnes vont à la frontière. Il y a des frontières terrestres
entre le Maroc et l'Espagne, deux villes qui s'appellent Ceuta et Melilla. Donc beaucoup de personnes vont dans ces frontières terrestres. Ils sortent du territoire tous les 3 mois et ils re-rentrent. Cependant, en ce moment, ce n'est pas possible de faire ces allers-retours parce qu'avec le coronavirus, toutes les frontières elles sont fermées. D'accord, les frontières entre le Maroc et l'Espagne, qu'elles soient terrestres ou maritimes, sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Donc en ce moment, il n'est pas possible de faire ces allers-retours. Et pour terminer, mes frères et sœurs, je voulais faire un rappel qui est très important. Il y a quelques années, quand nous avons fait la hijra, le monde il était différent d'aujourd'hui, dans le sens où avant, il nous était possible d'obtenir des cartes de résidence très facilement il y a 10 ans. Après le printemps arabe, tout s'est compliqué dans tous les pays musulmans. C'est devenu très compliqué d'obtenir des cartes de résidence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ne faites pas la même erreur que nous avons pu faire dans le passé. Nous sommes partis sans avoir de projet. La hijra, aujourd'hui, c'est vraiment important, très très important d'avoir un projet. Quand vous allez dans un pays, n'arrivez pas en vous disant je vais faire des allers-retours, je vais faire ci, je vais faire ça, mais ayez un projet financier dans ce pays. C'est malheureux de le dire, mais la hijra c'est même devenu un business. Il faut que vous puissiez prouver. Après, bon, bien sûr, si vous êtes marocain par exemple, c'est votre pays. Si vous ne ramenez pas d'argent dans le pays, ça va déranger personne. Mais nous qui ne sommes pas marocains, nous autres, les convertis en général, ou ceux qui veulent aller dans un pays qui n'est pas le leur, lorsque vous arrivez dans un pays, il faut que vous puissiez prouver que en fait vous êtes en quelque sorte, vous allez leur apporter de l'argent. C'est malheureux de dire, mais aujourd'hui la hijra c'est devenu un business. Donc ayez un projet financier. Montrez que vous allez faire tourner l'économie du pays. Aujourd'hui la hijra c'est ça. Il faut que vous montrez que voilà, vous venez pour préserver votre religion certes, mais montrez que vous allez faire tourner l'économie du pays. Ayez un business, un travail, ayez une plus-value, une valeur ajoutée, une chose qu'il n'y a pas dans le pays. Et voilà, aujourd'hui c'est comme ça. Il faut savoir, il faut se vendre, comme on nous disait quand on était jeune, lorsque vous allez dans les entreprises, vous vous vendez. Malheureusement, je suis désolé de vous le dire, mais la hijra aujourd'hui, ça se résume un peu à ça. Donc voilà, il faut que vous puissiez montrer que vous avez une plus-value, une valeur ajoutée, parce que malheureusement aujourd'hui, la hijra, c'est à peu près ça. Donc j'espère voilà, vous avoir aiguillé sur le sujet. Je demande à Allah Azza wa Jal qui facilite à tout un chacun. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.